Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous parler du livre de Samuel, communément appelé dans nos Bibles depuis le 4e siècle, depuis la traduction de Jérôme de Stridon, la Vulgate latine 1 et 2 Samuel. En fait, c'était déjà ici divisé en deux lors de la Septante, mais au départ, c'était un seul livre. Évidemment, comme nous savons que Samuel meurt avant la fin d'un Samuel, il n'y a pas de doute dans nos esprits à tous que le titre du livre ne veut pas suggérer que c'est nécessairement Samuel qui l'a tout écrit. Le livre de Samuel a probablement été écrit certainement pour la première portion par Samuel et potentiellement par le prophète Nathan et le prophète Gad. Mais ça, ça reste ouvert à la spéculation. C'est un livre qui parle de royauté. C'est un des 4 premiers prophètes, ou 4 prophètes antérieurs, dans la Bible hébraïque. Et de la même manière que le livre d'Ésaïe parle lui aussi de royauté, le livre de Samuel y est associé à ce niveau-là d'un point de vue thématique et parle de royauté. Qui va régner sur le peuple de Dieu? C'est la question de fond du livre de Samuel. Le récit biographique du roi David se trouve à l'intérieur du livre de Samuel. Même à l'extérieur des Saintes Écritures, ce récit biographique de David dans le livre de Samuel est à ce jour le plus long récit biographique de tous les écrits de l'Ancien Monde de cette époque-là, de toutes les cultures, toutes les langues qu'on a en notre possession encore aujourd'hui. Nous n'avons pas, dans cette période, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, de récit biographique aussi long que celui de David dans les écrits anciens. Donc, c'est un fait quand même assez intéressant. Le livre de Samuel, donc, moi, j'aimerais vous suggérer qu'il pose la question suivante. Qui régnera sur le peuple de Dieu, sur le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament? Le livre commence avec 2 introductions qui correspondent très, très bien à 2 conclusions. Le livre commence par une crise dans l'Alliance. Nous voyons une infidélité du peuple et de ses dirigeants, des leaders, dans 1 Samuel 1 à 3. On va y revenir un peu plus tard, c'est-à-dire on voit le grand prêtre Élie qui, et à ne pas confondre avec le prophète Élie dans le livre des rois, qui est un mauvais juge, un mauvais grand prêtre à bien des égards. On va continuer à voir un peu les contrastes. Dans le livre de Samuel, il y a énormément de contrastes. Souvenez-vous, les contrastes sont une des manières préférées des anciens Hébreux pour passer un message, pour faire comprendre une idée. On a le mécontentement du peuple, qui va être le leader du peuple de Dieu. On voit ça dans 1 Samuel 4. Et à la fin, on voit dans 2 Samuel 20, encore une fois, mécontentement du peuple, qui va être le leader du peuple de Dieu. Et on voit une crise dans l'Alliance, dans la fin de 2 Samuel. On pourrait commencer à partir du chapitre 21, mais plus particulièrement le chapitre 24, où il y a le châtiment, le fléau de 3 jours qui va être choisi par David, qui a fait le recensement, le dénombrement du peuple. Donc ça, c'est la toile de fond. Qu'est-ce qui contient maintenant le livre de Samuel? Évidemment, un livre qui nous parle de royauté va nous parler de leadership. Il y a 2 juges. Donc, si vous pensiez qu'on ne retrouve des juges ou des anti-juges que dans le livre des juges, détrompez-vous. On a vraiment des juges dans le livre de Samuel. Élie est appelé dans les Saintes Écritures un juge. Donc, Élie est le premier juge que l'on voit. Il était le dirigeant du peuple à bien des égards. C'était le grand prêtre. Et un peu plus tard, on voit un bon juge, Samuel. Samuel qui est juge, il est appelé un juge, et il est appelé également un prophète, évidemment, plus souvent un prophète qu'un juge. Et un peu plus loin, dans le livre, on voit qu'il y a un changement dans le type de direction, dans le type de leadership. On n'est plus gouverné par des juges qui vont être des prophètes, des grands prêtres, qui vont chercher à amener le peuple dans les voies de Dieu. Soudainement, on demande un roi. Dans le cas de Saül, un roi comme les autres nations. Il faut comprendre que avant Saül,
On était vraiment, au début du livre Samuel, principalement préoccupés par les Philistins. Les Philistins qui étaient un peuple gouverné non pas par un roi, mais par un conseil de 5 princes, régnant chacun sur une ville royale, une des 5 villes royales des Philistins. Après l'épisode de Nakash, l'ammonite, le serpent, hein, c'est ce que le mot Nachash veut dire en hébreu ancien. Après cet épisode où il va à Yabès en Galade et Saül prend les armes pour aller libérer les habitants, soudainement les gens commencent à apprécier avoir un roi. Dans cet épisode-là, Saül, nouvellement nommé roi, agit très très bien. Il faut comprendre que on sait, par exemple dans les écrits de la mer morte, puis dans différents écrits archéologiques, que Nakash avait commencé les incursions bien avant l'épisode de Yabès en Galade. On le croit du moins. Donc c'était à une époque vraiment où Saül n'était pas encore roi. Donc quand les enfants d'Israël sont mis à voir qu'il n'y avait pas seulement des Philistins avec des princes, il y avait également d'autres nations avec un roi qui avait beaucoup de pouvoir, qui avait une armée. C'est à ce moment-là hein, que les enfants d'Israël veulent un roi comme les autres nations. Ils veulent faire comme les autres. Paul avait raison de dire dans 1 Corinthiens 15, 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et on voit ensuite l'Éternel qui oint, qui désigne par onction d'huile un roi, mais pas comme les autres nations. Un roi selon son cœur, un bon roi. Et là, je vais donner quelques commentaires hein, sur l'adjectif bon que je viens de vous donner en quelques instants. Après Élie, les fils de Élie sont des anti-juges. Ils n'ont pas été nommés grands prêtres et ils font tout le contraire de Élie. Ils font tout le contraire de ce qu'un juge devrait faire. Ils volent l'Éternel lui-même, les parts de viande qui appartiennent à l'Éternel, couchent avec les femmes qui sont au sanctuaire et agissent très très mal. On a Samuel qui est le bon juge, lui. Mais lui aussi, il a des enfants qui font le mal et qui ne peuvent pas prendre sa place, qui font le contraire. On voit le roi Saül, qui est un roi désigné par onction par Dieu, qui est un roi comme les autres nations, mais quand même désigné par Dieu lui-même. Et le fils de Saül, Ish-Bosheth, il n'a jamais été désigné par onction par l'Éternel. Il s'est intitulé roi lui-même, tout comme les fils de Élie ou les fils de Samuel qui s'étaient attribués certains pouvoirs et avaient fait le mal. Et on sait également que David, un autre roi désigné par onction, avait un fils Absalom qui a fait une révolution et a cherché à prendre le pouvoir pour lui-même, mais il n'avait jamais été désigné par l'Éternel pour succéder à David. Donc, dans le cas de Élie, de Samuel, on a des juges désignés par Dieu. Leurs enfants sont des gens qui sont des usurpateurs, qui n'ont pas été désignés par Dieu. Saül et David, désignés par Dieu, leurs enfants, des usurpateurs non désignés par Dieu. Et ça commence toujours par le mauvais, et il y a le bon après. Au milieu des deux juges, hein, de Élie et ses enfants et de Samuel et ses enfants, l'Éternel ramène l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, qui est le marchepied de Yahweh, l'endroit où les tables de l'Alliance sont rangées. L'Arche de l'Alliance qui est le symbole de la présence de l'Éternel. Il est ramené au milieu du peuple dans 1 Samuel 6, parce qu'il avait été volé lors d'une bataille par les Philistins. Il est ramené également par David à Jérusalem dans 2 Samuel 6. Bon, vous voyez des chapitres 6, mais il ne faut pas y voir nécessairement de coïncidence mystérieuse, parce que, comme je vous l'ai dit, le livre original n'a pas de séparation. C'est le livre Samuel, et les chapitres ont été ajoutés bien des siècles après Jésus-Christ, donc ça donne que c'est dans le même chapitre. On a comme thème de tout cela l'établissement de la royauté. Le désir du peuple d'avoir un roi comme les autres nations a été quand même remplacé par le désir de Dieu, qu'il y ait un roi qui serait éternel, sans péché, un bon roi.
Ce roi, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui, lui seul, est digne de s'asseoir sur le trône et de régner sur son peuple qu'il s'est acquis au prix de son sang. Mais le livre Samuel nous montre le développement qui a amené à comprendre qu'on avait besoin de Jésus, qu'on avait besoin d'un roi et non pas de juge. Un sauveur ponctuel, c'était bon, mais on avait besoin d'un sauveur éternel, un bon sauveur. Comme vous voyez, la succession des personnes que Dieu désigne n'est que rarement adéquate. Et ça, on peut le voir dans le livre des Juges, dans le livre de Josué également. Et c'est pour ça qu'on avait besoin d'une alliance entre David et ses descendants. Et on sait que Jésus est le descendant de David. Ça, c'est la royauté. Je vous ai dit tantôt que quand on mentionne David et qu'on dit qu'il est bon, probablement qu'il y a des nuances à apporter. Vous savez, très souvent, je remarque que plusieurs individus ont tendance à démoniser Saül et à ne parler que des éléments très négatifs qu'il a fait, et Dieu sait qu'il en a fait, et à regarder David sous un joug très, très positif. Je crois qu'à bien des égards, David, il a fait des choses encore plus horribles que Saül. Hein? Vous savez, David, il a été rempli de foi, vaincu Goliath, épargné Saül à 2 reprises. Mais il faut comprendre que dans l'épisode d'Abigaël et de Nabal, le fou, il a passé à un cheveu de tuer tout le monde, parce qu'il était irrité. D'ailleurs, il a dit à Abigaël qu'il l'a confessé publiquement, verbalement, que s'il n'était pas arrivé, il aurait fait le mal, il allait faire le mal. C'était ce qui était en son cœur. David a pris plusieurs femmes, il ne devait n'en avoir qu'une, il en a pris plusieurs. On sait qu'il a commis l'adultère avec Bathsheba, l'épouse d'un des vaillants guerriers du groupe des 30. On sait qu'il a fait tuer Uri le Héthien, il a dénombré le peuple. Et bien qu'il ait épargné Chiméi durant son exode devant Absalom dans le pays de Galaad, il a dit à la fin de sa vie à Salomon que Chiméi, il ne devait pas s'en tirer à si bon compte. Il a dit à Salomon, c'est ensanglanté que les cheveux blancs de Chiméi devront descendre dans le séjour des morts. C'est pas nécessairement l'Évangile, ça. Vous savez, le narrateur, à plusieurs reprises, nous montre que ce qui fait de David le panneau indicateur qui dirige nos regards vers Jésus, ce n'est pas l'absence de ses péchés, c'est la présence de son appui sur Dieu. David, il est à préférer à Saül, non pas parce qu'il pêche moins, parce qu'il est un homme de foi et de repentance. Il s'appuie sur Dieu. Dans l'épisode d'Abigaël, je le répète, il a confessé devant tout le monde. Il a, à plusieurs moments, confessé ses fautes publiquement. Il s'est humilié. C'était un homme de foi. Et c'est par la foi qu'il est donc le prédécesseur de Jésus. La même foi qui a permis à Rahab, la prostituée, d'être dans la lignée de Jésus. La même foi qui a amené Tamar, qui a agi elle aussi comme une prostituée en commettant l'inceste avec son beau-père, d'être dans la lignée de Jésus. Donc, la foi et la repentance, c'est ce qui a distingué David de Saül, pas un parcours sans tache, exempt de fautes et de colère, parce que du sang, il en a versé, et malheureusement, il y a eu également plusieurs épisodes d'immoralité sexuelle qui étaient complètement éloignés et écartés de la loi de l'Éternel. Mais repentance et foi, et puis ça, c'est vraiment ce que l'on voit dans les psaumes et dans le livre de Samuel. Il est très intéressant de lire les psaumes de David en parallèle avec son récit biographique dans le livre de Samuel, parce qu'on voit plusieurs épisodes, comme l'épisode où il s'enfuit à Gath et fait le fou. On voit le psaume qu'il a écrit à ce moment-là. L'épisode où Doeg, l'Édomite, a tué les gens, les prêtres, toute la famille d'Abiathar. On voit le psaume qu'il a écrit là-dessus. Donc ça, c'est très, très intéressant.
Il y a énormément de contrastes dans le livre de Samuel, énormément de parallèles, plusieurs mots qui vont être répétés à plusieurs reprises. J'aimerais, moi, vous lire le chapitre 1 et une partie du chapitre 2, et ensuite aller immédiatement à la conclusion pour couvrir peut-être quelques-uns de ces très, très nombreuses similitudes, correspondances, répétitions qui reviennent dans Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Donc quelqu'un de Bethléem. Hein? Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. C'est, soit dit en passant, le premier endroit dans toutes les Écritures où Yahweh Tsavaot, Éternel des armées, où cette appellation survient. L'appellation qui va rester dans tout le reste de l'Ancien Testament. Elle apparaît ici pour la première fois. Pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, ça c'est l'autre femme, hein, c'est assez explicite, l'espèce de dynamique qui était là, lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Donc, on voit que le livre de Samuel commence dans une période sombre, dans un couple dysfonctionnel. Pourquoi un couple dysfonctionnel? Écoutez, la polygamie, bien qu'on la voit souvent chez des rois, elle était très peu courante à cette époque-là, dans l'Ancien Monde, chez les foyers normaux. Hein. Oui, les rois, pour des raisons politiques, pour étaler leur splendeur, leur richesse, leur puissance, leur gloire, avaient plusieurs épouses, mais c'était pas très répandu. C'était pas la norme sociale. Mais lui, c'était Elkana, et il avait 2 femmes. On voit également qu'il était un lévite. On ne le voit pas dans le livre Samuel. On le voit dans le livre des Chroniques. Si on n'avait pas ces listes de généalogie dans les Chroniques, qui nous semblent un peu rébarbatives parfois, on ne pourrait pas savoir que Elkana est en fait un lévite. Vous savez, la tribu qui appartenait à Dieu d'une manière spéciale, qui était vouée à son service, la tribu de prêtres. Lisons ici quelques versets de 1 Chronique 6. Fils d'Elkana, Amasai et Akimoth. Elkana avait son fils, Elkana Tsophai, son fils, Nakat, son fils, Eliab, son fils, Jérokam, son fils, Elkana, son fils, et les fils de Samuel, le premier-né Vashni et Abia. Donc, on voit ici en Deutéronome 18, les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Donc, c'était un Lévite. S'il y avait une tribu qui n'aurait pas dû défroquer, et puis c'est bien la tribu qui avait pour héritage le sanctuaire. S'il y avait une personne qui n'aurait pas dû aller vers la polygamie, c'était bien un Lévite. C'est donc un Lévite qui avait, semble-t-il, fui son mandat divin et héritage de Lévite pour avoir 2 femmes. Donc, c'est dans une famille dysfonctionnelle que Samuel, le bon juge, va venir. Samuel qui dont la mémoire nous est conservée dans les prophètes un peu plus tard pour être un des intercesseurs par excellence, aux côtés de Daniel. Hein. Elkana avait également désobéi aux standards de Dieu. Il pratiquait la bigamie, je l'ai mentionné. On a dans les musées plusieurs contrats de mariage de l'époque. On n'en a quasiment aucun dans les gens qui ne sont pas des rois qui pratiquaient la bigamie. Elkana cherche à consoler sa femme
mais en lui disant non pas de se tourner vers Dieu, mais vers lui. Il lui dit, écoute, sois pas triste, est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Certainement pas un counseling qui serait biblique dans cet appel à se réjouir en lui et non pas en Dieu. Il faut comprendre que la stérilité était un signe de malédiction parce que dans le Deutéronome, dans l'Ancienne Alliance, ce n'est plus comme ça que ça se passe dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancienne Alliance, l'Éternel promettait que si Israël respectait l'Alliance, qu'il n'y aurait pas de femme stérile. C'était une promesse. Donc, quand une femme était stérile, non seulement c'était un symbole de déshonneur, d'humiliation, un symbole de malédiction. C'était le symbole que tu n'es pas une bonne personne quand tu n'es pas capable d'avoir des enfants et que tu es une femme à cette époque-là. C'était tes enfants qui te donnaient de la sécurité plus tard, qui prendraient soin de toi. Il n'y avait pas de régime de retraite. C'était très, très communautaire. Et en plus, c'était un signe de malédiction. Donc, ici, on voit Anne qui est dans un mauvais mariage, qui ne réussit pas à avoir d'enfants. Comble du comble, outre son mari qui lui donne de mauvais conseils, on voit la rivale, Pénina, qui cherche volontairement à l'hériter, à la mortifier. Hein. Vous voyez ici dans le Deutéronome 7 ce principe-là. Hein, ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui. Mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Vous avez une version parallèle dans Lévitique au chapitre 26 de ces bénédictions et malédictions qui sont dépendantes de l'obéissance des enfants d'Israël à l'intérieur de leur alliance avec l'Éternel. D'ailleurs, je crois qu'on doit lire le livre de Samuel avec une trame du Deutéronome devant les yeux. Quand on lit le livre de Samuel, puis on voit ce qui se passe, on doit comprendre un peu où ce que les enfants d'Israël étaient, particulièrement pour le livre des rois. Il y a une correspondance, à mon avis, qui est criante entre le Lévitique 26 et le déroulement narratif du livre des lois. On voit plusieurs petits liens intertextuels, à mon avis, dans le livre des rois. Et on voit que le narrateur du livre des rois veut nous faire comprendre que, par exemple, le prophète Élie et Élisée, ils arrivent au milieu de la malédiction. Hein. C'est le contexte dans lequel ils arrivent. Lévitique 26 nous parle de toutes sortes de fléaux et de malédictions qui sont soulignés par le narrateur du livre des rois. Donc, il faut lire ça ensemble. La Bible est un tout. Pourquoi Anne ne mangeait-elle pas du sacrifice annuel? Bon, il y avait 4 sortes de sacrifices dans le Lévitique. On avait le sacrifice de culpabilité, sacrifice d'expiation, holocauste et action de grâce. Vous pouvez facilement différencier ces sacrifices-là en distinguant qui mange quoi. Dans le sacrifice de culpabilité, le prêtre mange de la viande. Il y a une bonne part de viande. Dans le sacrifice d'expiation, le prêtre n'a rien. Dieu mange tout. Hein. L'Holocauste, le prêtre a un peu, mais franchement, là, il y en a moins que dans la culpabilité. Il y a moins de viande, mais il y en a quand même un peu. Sacrifice d'action de grâce, le prêtre prend une petite partie, il y a une petite partie qui est brûlée, et puis pour faire exception aux autres sacrifices, dans celui-ci, la personne qui offre le sacrifice peut en manger, puis partager avec sa famille. C'était ici un sacrifice pour remercier Dieu, et on célébrait les bontés de Dieu en mangeant de la viande, un mets de luxe hein, à cette époque d'agriculture, et la famille en mangeait. Donc, on célébrait en mangeant ce sacrifice-là la bénédiction de Dieu, on remerciait Dieu. Et c'est pour ça que Anne n'avait pas le
le cœur à célébrer les remerciements et les bénédictions de Dieu parce qu'elle se sentait maudite. C'était pour ça qu'elle n'en mangeait pas. Elle n'était pas au régime. Hein? C'est pas le contexte qu'on doit comprendre. 2 questions. Quel était le seul sacrifice qui était mangé par toute la famille? C'est Action de grâce. Question numéro 2. Quel est le sacrifice qu'Elkana a fait, puis dont il offrait à Anne de manger la meilleure portion? Il y en a une seule catégorie de sacrifice qu'on peut manger. C'est Action de grâce. On voit que Anne va au bon endroit. Elle va au sanctuaire pour répandre son cœur devant Dieu. Et le grand prêtre, le mauvais juge, qui ne reprend pas adéquatement ses enfants, qui les laisse faire des abus, il accuse à tort Anne d'être une femme de mauvaise vie. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » On prie souvent à voix basse dans le monde occidental. Il faut comprendre que bien souvent, à cette époque, on priait à voix haute, les mains levées, les yeux vers le ciel, pas les yeux fermés avec les lèvres qui remuent. C'était peut-être plus rare. Maintenant, il y a des éléments qu'on hésite à dire à haute voix quand notre cœur est affligé. C'était le cas de Anne. C'était bon. Elle répandait son cœur. Elle a été mal jugée. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière, la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. On voit maintenant que dans la suite du texte, qu'il y a un vœu de Naziréa qu'elle va faire. Elle va offrir le vœu de Naziréa qui est décrit dans Nombre chapitre 6, vœu qu'a fait Samson, Jean-Baptiste, différentes personnes. On ne devait pas toucher à des corps morts, pas boire le fruit de la vigne, ne pas se raser. Et c'était un vœu de consécration. Samuel a été consacré à l'Éternel. Ce qu'elle désirait tellement, avoir une descendance, elle a voulu le donner à Dieu. C'est la manière de, quand l'objet de notre idolâtrie, si on peut le dire ainsi, nous fait souffrir, l'offrir à Dieu, c'est la meilleure chose. On voit maintenant qu'elle offre le sacrifice, cette fois-ci annuel, d'une manière différente. Regardez, lisons ensemble. Ils se levèrent le bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme. Souvenez-vous, connaître ici, Yada, c'est être en alliance avec. Ils ont eu des relations sexuelles. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsqu'un enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel,
Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Donc, on voit que Dieu donne à Anne ce que son cœur désire et qu'elle a dans son cœur offert à Dieu. C'est vraiment ce qui se produit ici. Et c'est ce qui se passe à la conversion chrétienne. Hein? On se donne, on meurt à nous-mêmes et on donne tout à Dieu et lui, il se donne lui-même à nous en échange. On peut voir dans le chapitre 2 le contraste entre deux types de jeunes gens, entre Samuel, qui est fidèle, qui suit l'Éternel, qui est à l'écoute de la parole de l'Éternel, qui dit la vérité, qui respecte l'Éternel, et les enfants de Samuel, des enfants d'Élie qui, eux, volent la viande des sacrifices qui appartient à Dieu. Il s'était fait une fourchette à 3 dents, il couchait avec les femmes près du sanctuaire. Il y avait probablement des femmes vouées au célibat, un peu comme des religieuses, à l'époque du livre Samuel, près du sanctuaire à Silo, qui étaient au service de Dieu. Et c'est avec ces femmes, semble-t-il, que les fils d'Élie péchaient. On voit qu'ils ne prenaient pas la part décrite dans le Deutéronome pour les prêtres. Ils prenaient avec la fourchette ce qu'ils voulaient. Ils volaient Dieu lui-même. C'était une véritable folie. L'endurcissement du péché peut nous amener à faire des choses folles. Voler les sacrifices de Dieu en font partie. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les versets 12 à 17 ici de ce texte. Le mot « nar » désigne, c'est parfois traduit par « enfant », parfois c'est traduit par « adolescent », parfois par « jeunes gens ». Le mot « nar » désigne un jeune homme qui a habituellement entre 15 et 30 ans. On va être un nahar quand on n'a pas d'épouse et d'enfants, quand on n'a pas de gens qui dépendent de nous. Quand on n'a pas de gens qui dépendent de nous, on est un nahar. Quand on n'est plus seul et qu'il y a des gens qui dépendent de nous, on n'est plus un nahar, on est un homme. C'était la manière culturelle de voir le passage d'un nahar à un homme, à un ish. Maintenant, c'est ainsi qu'ils sont appelés les fils d'Élie. Ce sont des nahars. Il ne semble pas qu'ils soient mariés, qu'ils aient des enfants au moment où il y a le début du chapitre 2. On va voir un peu plus tard qu'il y en a au moins un qui est marié, parce qu'on voit que sa femme accouche. Mais il semble qu'il y a un contraste dans le temps entre les enfants d'Élie et Samuel. David est encore un nahar quand Dieu l'appelle à son fameux combat avec Goliath. Et on va voir comment ce contraste-là revient ici et là dans le livre de Samuel. Ça pouvait ressembler à cette fourchette à 3 dents ici. C'est une fourchette qui était utilisée par les enfants d'Élie pour voler la viande avant même que la viande soit cuite. Et bon, il couchait avec les jeunes femmes attitrées au service du sanctuaire. On voit ici, par contre, comment Samuel, lui, était fidèle. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel en montant avec son mari. Élie bénit Elkanah et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qui a prêté à l'Éternel. Ils s'en retournèrent chez eux. Il va y avoir un lien textuel qui va revenir souvent dans le livre Samuel, celui d'un manteau. Le lien des Nahars revient souvent. De la même manière que les Nahars étaient Bélial, pervers, les fils de Élie, ainsi il va également être d'autres personnes plus tard dans le livre Samuel. C'est cette insulte que Chiméi, dans l'Exode de David de Jérusalem pour le pays de Galade, c'est être un Bélial, c'est cette insulte dont Chiméi va servir David. Le manteau qui a été donné par la mère de Samuel à Samuel, c'était un manteau spécial. C'est un manteau qu'un prophète, un juge comme Samuel avait, mais pas un manteau normal. C'est pour cela que dans 1 Samuel 28, quand Saül va consulter la sorcière dans la ville de Endor,
Ils reconnaissent par le type de manteau que c'est Samuel. C'est ce manteau que David a vu dans la caverne quand il avait l'occasion de tuer Saül. Il a coupé un pan du manteau. Un manteau de roi, un manteau de juge, un manteau spécial. Il va y avoir des indicateurs textuels pour relier différents événements tout le long du récit. Donc ici, vous avez vraiment le Meïl. Un Meïl, c'est le type de manteau là, spécial qu'il avait. C'est ce manteau également que Saül déchire dans 1 Samuel 15, quand il est rejeté par l'Éternel comme roi. Donc, le manteau donné par Anne, le manteau que Samuel a, David a coupé, le manteau dans l'apparition d'outre-tombe de Samuel, dans 1 Samuel 28, qui est reconnu. Donc, le manteau également de Jonathan qu'il donne à David. Donc, il y a plusieurs... Ce fameux Meïl, il revient souvent. Les vêtements représentaient souvent l'héritage dans l'Ancien Monde. Quand, dans 1 Samuel 18, Jonathan donne son manteau à David, ses vêtements, ses armes, c'est une manière de faire alliance, une alliance de l'Éternel, pour lui dire, moi, je reconnais que la royauté te revient par onction. Je ne serai pas un anti-roi. Puis moi, je fais une alliance de reconnaître ce que Dieu a reconnu, puis une alliance d'amitié avec toi. Donc, c'est l'héritage royal qu'on pourrait peut-être me donner. Je te le donne, David, à cause de l'Éternel. Le manteau de Saül dans 1 Samuel 24 également est un Meïl. Donc, on le voit à plusieurs reprises, ce manteau qui revient. On voit dans le chapitre 4 et 5 on voit un principe qui est très intéressant. Dans l'Ancien Monde, on croyait souvent que les dieux étaient des puissances qu'on pouvait manipuler. Et puis on pouvait engager un prophète, par exemple, ou un prêtre, pour manipuler les dieux comme une puissance. Hein. C'est un peu ce qui se produit dans le triple narratif, dans le livre des Nombres de Balaam. On voit le roi Balak, le roi des Moabites, qui engage Balaam pour maudire les enfants d'Israël, comme si c'était possible d'aller contre Dieu et de manipuler la puissance de Dieu. Ici, on voit quelque chose de différent, mais qui se situe dans le même registre. On voit l'idée, dans 1 Samuel 4, que si les enfants d'Israël mettent l'arche de l'Alliance au milieu d'eux, même s'ils ne suivent pas du tout l'Éternel, eh bien, ils vont gagner, un peu comme un talisman, comme un gris-gris. Et bien mal leur en prend. Hein? Vous savez, ils perdent la bataille dans 1 Samuel et ils perdent lamentablement la bataille. Et l'arche de l'Alliance, qui était au milieu de l'armée des Israélites, elle se retrouve chez les Philistins. Les Philistins, peuple un peu comme les Vikings, hein, peuple qui originait probablement de l'île de Crète, appelé parfois Caftar dans les Écritures, peuple maritime qui avait quasiment gagné même contre les Égyptiens, qui avait une grande habileté nautique dans les batailles navales, avait échoué en Palestine. D'ailleurs, le mot Palestine, qui a été utilisé premièrement par Hérodote d'Alicarnasse, l'historien, le célèbre historien, vient de Philistin. C'est de là que vient le mot Palestine. Et la Palestine, encore aujourd'hui, c'est l'endroit où les Philistins jadis étaient. Et les Philistins avaient comme culture d'assimiler les dieux ennemis et de le joindre au panthéon de leurs dieux. Donc, quand ils ont gagné contre les enfants d'Israël, avec l'arche de l'Alliance, ils ont dit « Ah, ben, un dieu de plus! » Et on va l'assimiler. Hein? Donc, l'Éternel, on place l'arche de l'Alliance près de la statue de Dagon, dans le temple de Dagon. Et là, c'est un peu comme soit l'Éternel est soumis à Dagon, ou il est de mèche avec Dagon et collabore avec lui. Le Dieu d'Israël est maintenant de notre côté. C'est une puissance qu'on peut posséder. Et là, dans le chapitre 5 et dans tout le chapitre 6, on voit que, pas plus que pour les enfants d'Israël, l'Éternel n'est pas une puissance qu'on peut manipuler. Les Philistins vivent la même expérience que les enfants d'Israël ou que Balaam, bien des siècles avant, dans le livre des Nombres. Dieu est un roi qu'on peut servir et qu'on doit craindre, pas une puissance qu'on peut manipuler. Ce passage me rappelle de Josué 5,
Quand Josué a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, il lui a demandé, es-tu de notre côté ou de nos ennemis? Il n'a même pas répondu, il a dit non. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Enlève tes sandales et puis moi j'arrive. C'est pas de savoir si Dieu est de notre côté, la question c'est est-ce que nous on est du côté de Dieu? C'est ça la question qu'il faut comprendre dans ce narratif. De la même manière que au pied de l'Arche de l'Alliance, il va y avoir la statue de Dagon qui va être fracassée à terre. De la même manière, dans la bataille de David et Goliath, Goliath va être, pas fracassé, il n'est pas fait en pierre, mais va être étendu mort au pied de David. De la même manière, dans bien des siècles plus tard, dans le rêve de Nebuchadnezzar, une pierre, sans le secours d'aucune main, va détruire une statue qui représente les royaumes terrestres et leur suprématie et leur splendeur. On voit ici cette statue, elle tombe de la même manière que Goliath. On voit, il y aura beaucoup dans le livre de Samuel le contraste entre un Nagid, un chef, un prince, et un roi, un Mélec. Ça va venir à plusieurs endroits. Les Israélites veulent un roi comme les autres nations. Quand Samuel est devenu vieux et ses fils qui ne suivaient pas ses traces, qui avaient été établis par Samuel, pas par l'Éternel. Et on voit vraiment que ces gens-là, ils ne marchaient pas d'une manière juste. Ils étaient cupides, un peu comme les fils de Élie. L'Éternel accomplit son plan de rédemption, même à travers nos péchés. Les enfants d'Israël demandaient un roi pour 3 mauvaises raisons. Ils voulaient être comme les autres nations. Ils voulaient avoir quelqu'un pour les juger et les gouverner. Ils ne voulaient plus, eux, faire l'effort de chercher la face de Dieu pour que l'Éternel soit leur roi. Ils voulaient avoir quelqu'un de physique qui marche à leur tête et les conduit à leur guerre. Trop souvent, dans notre faiblesse, on est pareil. On préférerait avoir quelqu'un qu'on peut voir, avoir une idole de ce siècle pour concentrer notre cœur et puis notre vie, alors qu'on a le Dieu de l'univers qui vit en nous puis qui nous a rachetés au prix de son sang. Le livre Samuel nous parle de la royauté que Dieu a et veut avoir sur ses enfants dans nos cœurs. Quand on lit le livre Samuel, on peut se comparer au peuple. Et puis on doit comprendre la royauté dont ce que David a fait n'est qu'un pâle regard de ce que Christ fait dans nos cœurs. On doit la voir, cette royauté-là, comme celle que Dieu veut avoir en nous. On voit à la fin du livre de Samuel, dans 2 Samuel, on voit le fameux deux groupes de héros du roi. On voit le groupe des 3 et le groupe des 30. Le groupe des 30 qui comporte 33 personnes ou 34. Ça, c'est une des difficultés. Je vais y revenir dans un instant. C'est intéressant parce que quand on prend le temps d'analyser la composition du groupe des 3 et des 30, on voit des gens de Benjamin, la pire des tribus, qui aurait été supposée être éliminée si on avait écouté l'Éternel dans les juges. On en voit d'Éphraïm, de Manassé, de Gad. Puis là, on voit un Amoréen, un Ammonite. Les Ammonites, c'était dans la gang de Nakash, ceux qui étaient en guerre. On voit des Cananéens. On voit un Hittite. Donc, on voit également dans le livre Samuel que la garde privée, la garde personnelle d'élite qui a toujours été fidèle à David quand il a fui devant Absalom, même lors de la révolte d'Adonijah à la fin du livre et au début de 2 Rois, on voit que la garde privée, les Kérétiens et les Pélétiens, ce sont pour plusieurs des Philistins qui viennent de Gath, la ville royale d'où venait Goliath. Donc, c'est remarquable de voir comment Dieu appelle à lui à se joindre au peuple d'Israël par conversion à l'Éternel, les gens les plus inattendus. Il n'y a pas plus inattendu que quelqu'un de la ville de Goliath pour se joindre à la garde privée de David que tuer Goliath. C'est la manière dont Dieu fonctionne encore aujourd'hui. Il se sert des choses folles et viles de ce monde, faibles, pour confondre les fortes. On voit dans le livre de l'Exode aussi que lors de la sortie d'Égypte, il y a des gens il y a des gens de l'extérieur d'Israël, des Égyptiens et probablement d'autres nations qui se sont joints à eux.
Donc ça, c'est intéressant de voir ça. Maintenant, pourquoi il y a 34 personnes dans le groupe des 30? Puis quand on compte les 3, là, ça fait 36. Quand on compte tous les groupes, on voit 36. Puis pourtant, à la fin du verset, ils disent qu'il y a 37 noms. Le temps manque pour qu'on en parle en long et en large. Mais vous savez, parfois, on écoute un film à la télévision ou une série télé et on voit, ou on lit un roman peut-être, puis on voit qu'il y a des personnages qui sont vraiment gentils ou méchants, puis il y en a qui sont difficiles à saisir, où on se demande du début à la fin du roman ou du film, est-ce que c'est un bon ou c'est un vilain? Lequel des deux? Il y a un de ces types de personnages dans le livre de Samuel. Du début à la fin du livre, il y a un chef de l'armée nommé Joab qui, à plusieurs moments, agit d'une manière malsaine. Mais dans certains moments d'égarement de David, il agit de manière plus juste que lui. Par exemple, quand David devient apitoyé sur son sort et est consumé par la tristesse de la mort d'Absalom, alors qu'Absalom méritait la mort, puis que ça aurait été du favoritisme d'un point de vue légal de ne pas punir cela, Joab prend les choses en main. On voit qu'il réussit à ramener la paix lors de la révolte de Sheba dans le 2e livre Samuel. On voit qu'il cherche à convaincre David de ne pas faire de recensement à la fin du livre de Samuel, qui a été une erreur grave, qui a été, semble-t-il, là, carrément là, sous une forme d'influence malsaine, occulte. Donc, ce Joab qui a parfois bien agi, très souvent fait des choses très, très, très mauvaises. Il était probablement, comme chef de l'armée, un des 37 noms, et il a probablement été, sous l'inspiration de Dieu, retiré lors de la compilation là, des noms. C'est une hypothèse possible. Il y en a d'autres également, mais il y a 36 personnes nommées dans 2 Samuel 23, et on dit qu'il y en avait 37. Maintenant, pourquoi dire groupe des 30 quand il y en a 36 ou 37, 34? Il faut comprendre qu'il y en a qui pouvaient décéder, comme Uri le Héthien, pouvaient être remplacés. Donc, c'est une étiquette 30, pas un calcul précis. Comment fait-on de nos jours pour connaître quelqu'un? C'est quoi la caractéristique de ces exploits-là? C'est des exploits de guerre de l'Éternel, faits au nom de l'Éternel. On peut connaître quelqu'un par ses actions, par ses décisions. C'est comme ça qu'on pouvait dire que ces gens-là étaient des héros. Le livre de Samuel nous parle des choses que le Seigneur nous permet de faire par la foi, que Dieu fait en nous. On voit que Dieu appelle à lui les gens les plus inattendus. On le voit du début à la fin du livre. On le voit en passant par ce David, qui était un jeune berger quand il a été désigné par onction comme roi d'Israël. Et on le voit par le lignage des vaillants héros, des guerriers de David. On voit à la fin du livre la couture d'alliance dont je parlais dans la vidéo sur le canon. On a mentionné que le livre des rois concerne le temple. Qui va bâtir le temple? Qui va bâtir la demeure de l'Éternel? Qui va amener l'Éternel à habiter au milieu de son peuple? Ça va être le fils de David. On croit au début du livre des rois que c'est Salomon. À la fin, on se dit que ça ne peut pas être Salomon. Le temple est détruit, Salomon est mort, il a mal fini. Et on voit que le lieu où va être bâti le temple, l'endroit où Dieu va rester, c'est l'endroit où Dieu a châtié. Châtié pour le péché de David. Lisons le passage et puis j'aimerais vous donner quelques pensées là-dessus. Aravna, le propriétaire de l'endroit où ça s'est produit, donna le tout au roi, l'air, le petit terrain. Je fais une parenthèse. Après le dénombrement, pourquoi il ne fallait pas faire de recensement? Parce qu'il fallait faire confiance à Dieu. On peut de nos jours recenser, compter les choses. Dans l'Ancienne Alliance, il fallait faire confiance à Dieu. Pas de recensement. Quand David l'a fait, même contre les conseils de Joab, puis c'était pas une folie d'un instant, ça prenait
C'était une entreprise qui prenait à peu près 1 an faire le recensement. Écoutez, Dieu a fait choisir à David entre 3 châtiments. Est-ce que tu veux un châtiment qui dure 3 ans, 3 mois, ou tu veux un châtiment qui dure 3 jours? Donc, il a choisi le châtiment qui dure 3 jours, qui est dans les mains de Dieu. Il a dit, Seigneur, pourquoi c'est pas moi que tu prends, pas ces brebis-là? Mais le sacrifice de David a été refusé. La seule victime qui a été acceptée par Dieu comme sacrifice de substitution, c'est Jésus. C'était pas la première fois que David voulait prendre le châtiment d'un tiers sur lui. Il avait fait ça lors de son deuil avec Absalom. Il avait dit, mon fils Absalom, mon fils, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Seul Jésus est la victime parfaite qui est acceptée par Dieu, acceptable par Dieu comme substitution. Lisons-le. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Et c'est l'endroit du châtiment de Dieu. C'est à cet endroit-là où Dieu a choisi de rester. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, vous savez, ce qui nous sauve comme enfants de Dieu, comme chrétiens, c'est le fait d'être mort et ressuscité avec Christ. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin de vivre la séparation éternelle en enfer. Parce que par la foi, Dieu nous donne d'être unis à lui dans sa mort et sa résurrection, même si elle s'est produite avant que nous naissions. C'est un mystère, mais un mystère qui est clairement enseigné dans les Écritures. C'est le mystère des bénéfices de l'union de Christ avec nous, et puis de la manière dont ça nous permet d'être sauvés, d'avoir la vie éternelle, d'avoir la justice de Christ. Et c'est donc pas en enlevant le châtiment que Dieu nous sauve, c'est en étant présent, voire même uni à nous, au milieu du châtiment. Et c'est l'endroit exact où il a choisi de faire sa demeure. Le temple a été désigné par Dieu comme étant à l'endroit où Dieu châtiait pour le péché. C'est là que Dieu reste. Et c'est à cet endroit-là, dans la dédicace que Salomon a faite dans 1 Roi 8, que Salomon a dit, si un jour les enfants d'Israël sont en captivité dans un pays éloigné parce qu'ils ont manqué à l'alliance, Salomon, il connaissait le Lévitique. À la fin du Lévitique 26, c'est écrit qu'un jour, ils vont être peut-être amenés en exil, les enfants d'Israël, parce qu'ils vont avoir désobéi. Dans 1 Roi 8, Salomon dit, ça arrive là, mais que les gens te prient en direction du temple, de cet endroit-là où il y avait eu le châtiment. Reconnaître son péché, le confesser de ton exil, en regardant l'endroit où Dieu reste, l'endroit où il y a eu le châtiment. Tu ramènes ton peuple. C'est exactement ce que Salomon a prié dans 1 Roi 8 lors de la dédicace du temple. C'est exactement ce que Daniel a fait quand il a été amené captif à Babylone. Il s'est tourné en direction du temple, l'endroit du châtiment. Il a pris au mot la prière de Salomon. Et il semble qu'il a été un des instruments dans la main de Dieu pour le retour d'exil. Il a prié, Dieu a envoyé un ange, où les 70 ans finis, l'exil va cesser. Incroyable. Ça nous rappelle la force de la prière. Aucun pardon sans sacrifice. Hébreux 9. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, pourquoi David refuse-t-il de payer le sacrifice? Parce que ce n'est pas un sacrifice, ça ne coûte rien. Et le seul sacrifice qui pouvait nous racheter, c'était le sang du Fils de Dieu. Et c'est payé. Et c'est par la foi qu'on accepte. Après que Dieu pardonne, il vient habiter. Ça, c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Et c'est ce que Dieu fait dans l'Évangile. C'est un court survol de ce livre très volumineux, au niveau du récit biographique de David, le plus volumineux récit biographique de tout l'Ancien Monde, même à l'extérieur de la Bible, qu'on a à ce jour. J'espère que cette courte réflexion, ce court exposé sur la royauté telle que présentée dans le livre Samuel va pouvoir vous aider à apprécier ce que le Seigneur a fait à la croix.
Que Dieu vous bénisse richement.